Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Prophétique Influence. Aujourd'hui, je partage avec vous une vidéo sur le jeûne et la prière dans laquelle vous allez recevoir toutes les clés pour comprendre exactement ce qui se passe spirituellement lorsque nous jeûnons et prions. Restez jusqu'au bout. Le jeûne est quelque chose de très puissant et nous entrons dans des temps de jeûne et de prière bien trop souvent sans en connaître les principes fondamentaux. Lorsque nous nous approchons de Dieu pour jeûner et prier, nous devons venir avec la requête la plus précise possible devant lui. Notre demande va alors entraîner une réponse de sa part particulière ou une action décisive de sa main dans la situation que nous plaçons devant lui. Pourquoi Dieu fait ça ? Parce que Dieu se plaît à ce que nous prenions un temps rien qu'avec lui, à nous placer devant lui en disant « Seigneur, les choses spirituelles sont plus importantes que les choses charnelles et les choses de ce monde. Et j'attends de ta part une réponse, Seigneur. » Voilà pourquoi il faut faire attention lorsque nous jeûnons et prions et que nous voyons que Dieu répond, à ne pas croire que le jeûne et la prière peuvent devenir dans nos mains un outil pour obliger Dieu à nous obéir. Parce que dans ce cas-là, on basculerait non pas dans une bénédiction, mais dans un péché. Et les temps de jeûne et de prière devant Dieu doivent rester des bénédictions. Le jeûne n'a rien de magique. Le jeûne est une pratique spirituelle. On ne se moque pas de Dieu. Voyons maintenant un principe clé du jeûne. Le jeûne diminue la chair et densifie l'esprit. Le jeûne va avoir pour action de abaisser l'influence du corps et fortifier l'influence de l'esprit. Alors tu vas me dire, ok, si je me prive de nourriture, c'est sûr que mon corps va s'affaiblir. Et après ? Eh bien, je vais te demander, qu'est-ce que tu es vraiment ? Qu'est-ce que nous sommes vraiment ? Eh bien, la Bible déclare que nous sommes esprits, résidant dans une âme, qui réside dans un corps. Donc, ce que nous sommes vraiment, ce que tu es vraiment, c'est un esprit. L'esprit communique avec l'âme au niveau des émotions et le corps interagit avec notre environnement extérieur. Revenons au livre de la Genèse, nous découvrons que Dieu a créé Adam au commencement comme étant un être, esprit, âme et corps. L'intervention du péché a inversé l'ordre créationnel de Dieu et a fait d'Adam un homme, corps, âme, esprit. Et c'est là qu'intervient Jésus-Christ. Il s'est fait chair comme nous. Il n'a péché en rien. Il est mort sur la croix pour effacer nos péchés, nos transgressions, pour prendre sur lui nos maladies. Et il est ressuscité pour notre justification. La puissance de sa résurrection amène l'Esprit de Dieu lorsque nous croyons et nous remettons notre vie dans les mains du Seigneur. Le Saint-Esprit vient redonner vie à notre esprit. Et c'est là que Jésus-Christ rétablit l'ordre créationnel, voulu par Dieu au commencement. Donc Adam est créé esprit, âme et corps. Le péché inverse tout, renverse tout et fait de lui un homme, corps, âme, esprit. C'est-à-dire dominé par ses 5 sens, dominé par ses émotions. Mais l'intervention de Jésus-Christ, lorsque nous venons à lui par la foi et que nous sommes rachetés par son sacrifice, le Saint-Esprit descend et nous fait naître de nouveau et nous rétablit dans un fonctionnement esprit, âme et corps. C'est-à-dire que la vie de résurrection
qui agit dans notre esprit, uni à l'Esprit de Dieu, va déborder jusqu'à dominer notre âme et déborder encore jusqu'à dominer notre corps et interagir avec notre environnement extérieur. Voilà l'œuvre de salut du Seigneur. C'est vraiment une très grande grâce. Merci Seigneur. Pratiquer le jeûne et la prière vont contribuer à diminuer la chair et à fortifier ce que la Bible appelle l'homme intérieur, c'est-à-dire la véritable part de ce que tu es vraiment. Le jeûne et la prière fortifient ton esprit, c'est-à-dire te fortifient toi véritablement. Je continue avec deux passages bibliques que l'on retrouve dans Luc 21, 34 et Matthieu 17, 2. Ces deux passages illustrent exactement le second point que je partage avec vous maintenant. Luc 21, 34, dans lequel Jésus nous dit « Prenez garde aux excès du manger et du boire et aux soucis de la vie, parce que cela alourdit notre cœur, cela alourdit notre marche et notre rapport avec lui. » Matthieu 17, 2, Jésus nous dit que ce type de démon ne sort que par le jeûne et la prière. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Combien de fois nous avons pu constater cette réalité? Eh bien, ces passages que je viens de partager avec vous révèlent une puissante réalité à propos du jeûne et de la prière. Lorsque la chair faiblit, l'esprit devient plus mobile. C'est-à-dire que l'esprit va se mouvoir plus facilement. La chair étant plus légère, l'esprit se densifie et va pouvoir gagner en fluidité, en mouvement, et nous allons être plus sensibles à ses désirs, sa volonté, sa voix et son action. C'est un des bienfaits du jeûne et de la prière. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que ce n'est pas simplement notre esprit, ni l'Esprit Saint qui va pouvoir agir plus fluidement avec nous. C'est tout ce qui est spirituel, y compris les mauvais esprits. Donc si tu subis des oppressions démoniaques ou que tu as des délivrances bloquées, je t'invite à jeûner et à prier en comprenant bien que le jeûne, en affaiblissant ta chair, va contraindre les esprits qui t'oppressent à bouger et à te quitter au nom de Jésus-Christ. Cette mobilité spirituelle va également permettre de te rendre plus sensible à la voix de l'Esprit, et l'Esprit du Seigneur va pouvoir te transporter en esprit plus facilement. Il va également pouvoir apporter une révélation approfondie sur la parole et sur les profondeurs de la personne de Dieu. Ça sera également plus simple de recevoir des visions et des révélations. Et cela va activer également tout ce qui est prophétique. C'est pourquoi je t'encourage, s'il y a un appel prophétique fort dans ta vie, à prendre vraiment du temps à jeûner et à prier. C'est quelque chose de très, très important si nous voulons nous densifier spirituellement. À force de pratiquer le jeûne et la prière, nous allons découvrir une réalité absolument merveilleuse. Dieu ne nous parle pas plus lorsque nous jeûnons et prions. Mais lorsque nous jeûnons et prions, nous entendons davantage la voix du Seigneur. Lorsque nous jeûnons et prions, nous sommes plus sensibles à la voix de Dieu. Si cette vidéo vous a encouragé, je vous invite à vous abonner, à la partager. Que Dieu vous bénisse.